au niveau de notre réseau en portant cette session avec notre réseau frais, le réseau eau. L'objectif, c'était de mettre en fait la question minière au centre des préoccupations de désertification. Dans toutes les sessions, il n'y a pas eu une session dédiée à l'activité minière et la désertification. Et donc, ça a suscité beaucoup d'engouement auprès des différents participants. Les débats ont été très intéressants après la présentation des deux entreprises minières, une en milieu désertique et l'une en milieu tropical, pour voir un peu les différentes stratégies plutôt de gestion de la désertification par les acteurs industriels des mines. Et les défis étaient entre autres la question de l'insécurité pour les pays du Sahel. Et il y avait également la question de la migration, qui est une question aussi très importante au sens des différents intervenants. Des recommandations en sont sorties. La nécessité de mettre au cœur de tout ce qui est projet d'études d'impact environnemental les universitaires, les acteurs de la recherche scientifique, la question de la participation des citoyens dans ce contexte-là, la redéfinition de ce que même on entend par réhabilitation. Nous allons transmettre ces recommandations-là au secrétariat de la Convention de lutte contre la désertification pour que les prochaines COP prennent en compte la thématique de la mine et la désertification. On sent une volonté vraiment de tous vraiment d'opérer les mines autrement. Comment chaque site opère vraiment de façon durable. Et ce sont ces genres de choses que nous, on souhaiterait vraiment que ça se répète pour pouvoir vraiment permettre à toute la zone ouest africaine vraiment de bénéficier vraiment d'un secteur minier crédible qui se soucie bien sûr des besoins des générations actuelles, mais qui ne compromet pas vraiment les besoins des générations futures. Tous les pays africains puissent travailler d'un commun accord pour pouvoir ressortir une bonne méthode de réhabilitation des sites. C'est vrai que l'État n'est pas suffisamment impliqué, mais nous-mêmes, si nous avons vraiment les vraies méthodes de réhabilitation des sites, je pense qu'on pourra contribuer, n'est-ce pas, à la lutte contre la désertification. Je pense que ça doit continuer. Parce que s'il y a eu des recommandations, ça veut dire qu'il faut les mettre en œuvre. Ça veut dire qu'on doit encore se retrouver, il faut les formaliser et puis les transformer en actes sur le terrain. Auquel cas, ça n'aura pas de sens.